Salut YouTube. Ça va? Je me suis posé la question, est-il possible de finir Pokémon Blanc 2 en ayant une map aléatoire? Non, c'est pas vrai, je me suis pas du tout posé cette question parce que je sais pertinemment que c'est possible. Non, en réalité, je me suis demandé si moi j'arriverais à finir Pokémon avec une map aléatoire. Pour corser un peu les choses, je me suis imposé 2 règles. La première, je n'ai pas le droit de prendre de notes. Ça peut paraître bête comme ça, mais croyez-moi, j'en aurais bien eu besoin. Seconde règle, je dois faire les arènes dans l'ordre, c'est-à-dire Cheren, puis Strikna, puis Arti, et ainsi de suite. Pour la ligue, c'est légèrement différent. Je peux battre le Conseil 4 dans l'ordre que je veux, puisque aucun ordre n'est imposé, à condition d'avoir battu au préalable tous les champions d'arène. Une fois tout ce petit monde vaincu, je pourrai donc m'attaquer à Iris, le maître de la ligue. Maintenant que toutes les règles sont établies, on peut commencer notre aventure. Notre histoire commence à Pavonnet, et notre maman nous donne la pierre magma et la lunelle. Merci maman. Je sors de chez moi et... Tiens, mon rival. Il me tape la discute, et blablabla, y a pas de dresseur ici, et blablabla, on n'a pas de Pokémon, et blablabla, y a une fille qui s'appelle Bianca qui veut... Tais-toi! J'ai un Pokémon à aller chercher! On arrive devant Bianca, qui me propose 3 Pokémon. Et de là, je commence à réfléchir. Je me dis que mon starter, en théorie, ne me sera utile qu'au début de l'aventure. Donc, en imaginant que je trouve rapidement la première arène, il me faut un Pokémon efficace contre... Bim bam boum, j'ai pris Gruqui, fin de l'histoire. Je commence à repartir et mon rival veut se battre. Allez Gruqui, c'est notre premier combat. Le connaissant, il a pris un Pokémon qui a l'avantage sur toi. Ça va être compliqué de gagner, mais je suis sûr qu'on peut... Je l'ai défoncé. Me voilà donc fin prêt pour explorer le monde qui m'entoure. Je dois fonctionner méthodiquement si je ne veux pas me perdre. J'ai une stratégie en tête. Explorer un maximum d'endroits dans un premier temps, puis dans un second temps, passer au peigne fin toutes les zones. Ouais, c'est vraiment la pire des stratégies, mais à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était une bonne idée. En explorant Pavonnet, je découvre Floconde, un endroit du Mont-Forêt, Porionneuve où je n'avais jamais vu la grêle, mais aussi Méanville, Arabelle et la route 3. Je décide d'aller à Arabelle pour explorer là aussi toute la zone. Pourquoi il n'y a pas de musique? Bah... On va sortir de là. J'y découvre un endroit du Mont Renanvert, la route 4, Janusia, la tour Dragospire et la route 9. Ouais, j'ai énormément de villes à explorer. Je décide d'aller explorer Janusia. J'y trouve le château enfoui, puis la frégate Plasma. De là, je fais tous les checks, qui m'amènent à la tour Dragospire, dans une maison, au sous-sol du Vestige du Rêve, à la route 15 et à Papeloa. À ce moment-là, je ne sais plus du tout d'où je viens, ni par où je suis passé. Une seule solution s'offre à moi, continuer. Je passe par plein d'endroits jusqu'à arriver à Maillard. Et là, je fais une très bonne découverte, l'étoile du Nice. Pour ceux qui ne le savent pas, cette zone est formidable car elle contient beaucoup de portes et aucun dresseur. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai déjà beaucoup trop de portes à voir et ça ne fait que rajouter de la confusion dans ma tête. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, car en faisant les portes de Maillard, je découvre la forêt blanche. Je me rends compte par la même occasion que beaucoup de zones reviennent assez souvent. Le Mont Forêt, la frégate Plasma, le Mont Forêt, Janusia, le Mont Forêt... Bref, j'arrive au pont de l'inconnu et je rencontre Cresselia. Vous la sentez venir, l'idée débile? J'ai un Gruqui niveau 6, 10 Pokéballs dans mon sac face à un Cresselia niveau 68. Ça devrait le faire. En réalité, j'avais prévu de reset jusqu'à ce que ça passe. J'ai abandonné à la première tentative. Vous êtes face à un homme déterminé. Je finis d'explorer, puis de retour à Maillard, je me dis que je vais aller voir du côté de l'étoile du Nice. Je me suis trompé de porte. Bon, quitte à être dans la forêt blanche, autant faire les 5 seuls checks qui s'y trouvent. Dans l'arbre de combat, il y a l'arbre de combat,
Puis je fais une entrée et là j'y découvre Volucité. Est-ce que je vais regarder les autres checks de la forêt blanche histoire de ne pas me perdre? Bien sûr que non, explorons Volucité. J'y découvre la route Victoire, le Mont Forêt, le désert des Lassans, le putain de Mont Forêt, la grotte cyclopéenne, puis encore un endroit de la frégate Plasma. Évidemment, fidèle à moi-même, j'ai pas fini d'explorer Volucité. À la place, je préfère continuer la frégate jusqu'à tomber sur le centre commercial. Je vais enfin pouvoir acheter des Pokéballs. Je repars, je tombe sur le pont ferroviaire, j'en profite pour récupérer Nitrocharge et pour la prendre à mon Grippi, et je tombe sur le ranch d'Amaï. Je combats mon rival et je le bats de justesse. Je fais tout l'arc narratif pour XP un peu mon Grippi, puis je retourne à Papeloa où je découvre le Pokéwood. Je fais demi-tour car les checks du Pokéwood sont normaux comme pour l'arbre de combat. Je retourne à Papeloa pour explorer le village et je tombe sur Renouet. Les checks ne sont pas intéressants, mis à part celui de la route 5. Si je vous en parle, c'est pour une bonne raison, mais on y reviendra plus tard. Je préfère repartir d'où je viens et tenter de capturer un Pokémon plus fort que mon Grucu. Je tombe sur un Miradar, que je capture du premier coup. Je retourne à Port-Neuf pour explorer d'autres zones et je me rends compte en récupérant Luminocanon que je n'ai pas du tout regardé les stats et les attaques de mon Miradar. Parce que déjà faudrait savoir. Il est nul à chier. J'avais espoir en ce Pokémon, mais je comprends qu'il va falloir que je me trouve rapidement un autre Pokémon. Je reprends ma route et je suis face à deux sbires qui s'embrouillent. Je pensais qu'il allait falloir que je me batte contre eux, mais pas du tout. En continuant mon exploration, je tombe sur les vestiges du rêve, puis sur Kunz, l'un des membres du Conseil 4. Je ne peux malheureusement pas encore le battre, donc je fais demi-tour. Une évolution et un KO plus tard, je récupère Toxic qui va grandement m'être utile. Je continue de marcher dans la grotte, je retrouve le Mont Forêt et je découvre la 6ème arène. Sur le chemin du retour, je capture un ouvrifié, lui aussi du premier coup, et un géolithe. Je me refais mettre KO, mais ça m'arrange parce que je savais pas trop comment sortir de cette grotte. En explorant, je découvre Entrelasque. C'est alors que Bianca et le professeur Keteleria m'emmènent de force voir une vieille dame pour qu'elle me parle de je sais pas trop quoi. En vrai, j'étais plutôt concentré sur le fait de savoir si j'allais perdre ma zone ou pas, mais bon. En parallèle, je découvre d'autres villes comme Arpentière et Ogoès. En me promenant dans les égouts tel un magnifique ratata, je tombe sur Anis, membre du Conseil 4. En me perdant, je tombe aussi sur Iris, le maître de la ligue, et Bardan, champion de la 5ème arène. Un petit tour dans une attraction pour se détendre, et c'est reparti. Je tombe sur un golem à stock. Mais bien sûr que tu vas rejoindre mon équipe. Puis j'arrive devant le Curem de Getis. Bon bah je me suis fait poutrer quoi. Ouais. Top. Je vous l'ai déjà dit que j'étais perdu. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases maintenant. Et ça ne va pas mettre longtemps à faire effet, car on rencontre Viridium, qu'on ne capturera pas parce qu'il est trop faible, on va découvrir Rotombourg, un charmant petit village paisible, et on va même capturer Eatran. Itran. Je ne sais pas comment on prononce son nom. J'ai toujours dit Eatran, ça n'a pas de sens, c'est comme ça. Je commence à trouver de nouveaux endroits que je n'ai pas encore explorés, et franchement, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Le jeu m'a proposé de combattre ou non Cynthia. J'ai appuyé sur non, et le jeu a quand même lancé le combat. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, on sait tous comment ça s'est terminé. 5 minutes après ça, je trouve la 4ème arène. Décidément, j'ai beau chercher, je comprends pas ce que le jeu cherche à me dire. Je continue d'explorer la route au nord de Parsemie et ma maman m'appelle. Pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Définitivement, le jeu essaie de me passer un message. Je continue d'explorer et je tombe sur un magnifique Altaria que je m'empresse d'attraper. Je croise également un Galégon, mais il me reste qu'une seule Pokéball. Je la lance, mais il ressort. Tant pis. J'abandonne l'idée et je reprends ma route. À partir de maintenant, je n'ai qu'une idée en tête. Trouver la première arène. Je commence à tourner en rond, à refaire les mêmes zones, à explorer entièrement les mêmes zones, alors il me faut cette arène. Je trouve le palais de N qui n'a aucune zone aléatoire à l'intérieur. Une fois à l'extérieur, je vois que je peux utiliser force, même si je n'ai aucun badge. Ça me permettra d'explorer un peu plus les zones.
puis j'arrive à retourner à Volucité, et je finis d'explorer cette partie de la ville. Et j'ai bien fait, car je rentre enfin dans la première arène. Après des heures de recherche, on va enfin pouvoir avancer. Pour l'occasion, je fais l'arène avec mon starter, car c'est en partie pour ça que je l'ai pris. J'obtiens mon premier badge et je me mets rapidement en quête du second. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je trouve très rapidement la seconde arène que je m'empresse de faire. C'est le second badge en poche que je me mets en route pour la troisième arène. Au fin fond de la grotte électrolyte, je trouve la 7ème arène, et évidemment, je me perds encore une fois. Alors, depuis le début, il y a un endroit par lequel je passe sans arrêt, mais mon cerveau refuse de le mémoriser. En haut, il me semble qu'il y a un truc intéressant, mais je ne sais plus quoi. Je suis débile. Non, il n'y a pas de truc intéressant, non. Ça doit être la 4e fois que je passe à cet endroit et où je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant. Enfin bon, voyons le côté positif, je ne suis pas softlock. Je me retrouve softlock dans la mine. Le passage du bas ne mène nulle part. Heureusement que j'avais sur moi une corde de sortie qui m'a permis de sortir de cet endroit. Je me remets en route et je décide d'affronter mon rival. Le combat est serré, mais j'arrive à le battre avec mon dernier Pokémon à 1 point de vie. C'est vraiment pas passé loin. Vous vous souvenez quand je vous disais que mon jeu voulait me faire passer un message ? Bah ça a continué avec mon jeu qui crache. Non, j'ai pas sauvegardé depuis longtemps. À ce moment-là, j'ai dû réunir toute ma motivation parce que j'avais pas sauvegardé depuis la découverte de la 7ème arène. Alors oui, pour vous ça représente pas grand-chose, mais moi ça représente 1 heure d'objets récupérés, de zones trouvées, de combats faits, de rochers déplacés. À ce moment-là, je me dis qu'il est grand temps que ce calvaire se termine. Je reprends ma motivation et je recommence. Je découvre la 8ème arène, et toujours pas de trace de cette 3ème arène. Mais soudain, je suis touché d'une lucidité divine et je reviens à la route 5. Et une fois là, je me souviens que j'ai pas exploré la trouée cachée, ni le passage à droite. Et là... Merci. Merci mon Dieu, Dieu existe, Dieu est grand. Merci. Je bats Artie, et maintenant il ne me reste qu'à retrouver toutes les arènes. Je me rappelle où les arènes sont. Sauf pour 2. La 4ème et la 6ème. Je bats un membre de la Team Plasma parce que, visiblement, j'avais que ça à faire, et je cherche encore et encore et encore la 4ème arène. Et vous savez ce qui est drôle ? C'est qu'à partir de là, mon ordi n'a pas filmé une partie de ce qui se passe après. Je pense maintenant que cette vidéo est juste maudite. Donc je vous fais un rapide résumé. Je me perds, je trouve la 4ème arène, je la bats, je sais à peu près où je vais, je trouve la 5ème arène, je la bats, je tourne en rond pendant 1 heure, j'en ai même trouvé Pieris et Persilla, 2 membres du Conseil 4, je retrouve la 6ème arène et je la bats également. Je me rends compte seulement maintenant que j'ai la CS Vol et que ça peut beaucoup m'aider pour aller à des points bien précis. Je la prends à mon Altaria et je retourne à la 7ème arène. Je bats l'arène et, de retour à Porionneuve, je me rends compte que je n'ai jamais fait le check du haut du marché. Je retourne à Parsemis et devinez quoi. Mon jeu a encore crash. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je refais le petit bout que j'avais fait et je rentre dans une mentalité de speedrun. Le jeu commence à ne plus en pouvoir. Il n'y a qu'une seule solution, terminer ce jeu. Je retrouve facilement la 8ème arène et je fonce pour battre le champion. J'enchaîne en allant battre Kunz. Une fois battu, j'emprunte l'un des chemins de la ligue et je reviens à Parsemis. Et je recrache. Une détresse psychologique et 3 dépressions plus tard, je fonce vers Persilla pour la battre. Je perds la première fois et je suis obligé de reprendre ma sauvegarde parce qu'elle est quand même considérée comme battue alors que j'ai perdu. J'arrive à la battre du second coup et je croise un Latias qui n'est pas censé être là et qui remplace le sprite d'un autre PNJ. Le jeu est en train de complètement péter un plomb et il est grand temps que je mette fin aux souffrances du jeu et aux miennes. Je retrouve Pieris et je le bats. Je retrouve Anis et j'ai un gros doute sur ma capacité à la battre. Mais j'arrive à m'en sortir grâce à Toxic qui m'a également sauvé contre Persilla. Je prends l'ascenseur et j'arrive devant Iris, le maître de la ligue. Ça y est, nous y sommes. Le dernier combat avant la fin. Elle envoie son trioxydre, et moi mon Éatran.
Je lance un luminocanon qui lui enlève la moitié de sa vie. Elle riposte avec un surf que mon Héatran tank. Un autre luminocanon suffit à venir à bout du trioxydre. Elle envoie son Galeking, et j'envoie Ouvrifié qui se prend un Damoclès de plein fouet. Mais il résiste, et envoie un marteau-poing qui lui enlève lui aussi presque toute sa vie. Elle utilise une guérison, ce qui permet à mon Ouvrifié de remettre un marteau-poing. Elle refait Damoclès, et c'en est fini de mon Ouvrifié. J'envoie mon Golem à stock, qui se prend un séisme. Il met lui aussi un séisme qui met KO Galeking. Elle envoie son Loclas, mais mes Pokémon sont tous faibles à l'eau ou à la glace. J'envoie Géolite, qui se prend un surf. Il résiste grâce à fermeté et envoie Lame de Roc qui met Loclas dans le jaune. Loclas envoie Laser Glace et met KO Géolite. Je fais retourner Héatran sur le terrain et refais un Luminocanon qui met Loclas au tapis. Elle envoie son Tranchodon qui me fait un séisme et tue Héatran. J'envoie Miradar, lui qui m'a sauvé pour tellement de combats. Il encaisse un séisme et cale un toxique. Il succombe juste après d'un double baffe. J'envoie ensuite mon Altaria, pensant que j'étais plus rapide, mais il fait une danse Draco. Je cale un Draco Choc, qui n'est pas suffisant pour le mettre KO, mais le toxique juste après, lui, l'est. Elle envoie son Aéroptérix et je switch alors sur Golem à stock. Il me met un Acrobatie qui tue mon Pokémon. Je renvoie mon Altaria et décide que si Iris a le droit d'utiliser des objets, alors moi aussi. J'utilise un rappel max sur mon Héatran avant de résister à un Acrobatie. J'en profite pour mettre un rappel sur Golem à stock juste au cas où et mon Altaria tombe KO sous un éboulement. Je renvoie Héatran qui résiste à un éboulement et qui contre-attaque avec un Luminocanon qui met KO Aéroptérix. Elle envoie son dernier Pokémon, Dracarmin. C'est la dernière ligne droite. Héatran balance un Luminocanon mais Dracarmin résiste. Il tente de lancer un Dracoqueux mais rate son attaque. Héatran lance un dernier Luminocanon, Dracarmin tombe et nous sortons de ce combat vainqueur. Il est temps d'entrer au Panthéon. Ah mais carrément elle me pousse, elle est en mode vas-y, rentre. Et c'est ainsi que j'ai réussi à terminer Pokémon Blanc 2 avec une map aléatoire. La route a été longue, elle a été compliquée, mais la réussite n'en est que plus satisfaisante. Merci de m'avoir écouté, et pour ma part je vous dis à bientôt, des bisous.